بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, on entend souvent dire qu'il faut travailler sa foi. Il faut travailler son iman. Qu'est-ce que ça veut dire que le iman, la foi? Si vous demandez à un soufi, il va vous dire que travailler son iman, c'est travailler la spiritualité, le lien du cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous demandez à certains tabliris, ils vont vous dire que travailler le iman, c'est travailler sur le yaqin, sur la certitude. On a un certain nombre de croyances, mais il faut travailler pour que la certitude sur ces objets de croyance augmente. Et si vous demandez à certains athari, ils vont vous dire que travailler le iman, ça veut dire rectifier ses croyances. Les croyances peuvent être erronées. Vous pouvez avoir cru bonne quelque chose qui en fait était erroné. Alors rectifier ses croyances, parfaire ses croyances, les améliorer pour certains athari, c'est ça travailler son iman. Qui croire? Eh bien les trois ont raison. Les trois ont raison parce que le terme iman, dans le sens restreint, il a plusieurs significations. Mais il ne faut pas prendre qu'un de ces sens. Il faut les prendre tous ensemble. Et quand on parle de travailler son iman, il s'agit de travailler tout ça. De rectifier, de parfaire ses croyances. Également de travailler sur soi-même pour que la certitude en ces choses-là, en lesquelles on croit déjà, cette certitude, elle augmente. Et troisièmement, développer la spiritualité. Sa spiritualité, son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de façon plus générale, d'avoir un petit peu devant soi ces choses de l'invisible en lesquelles on croit. Mais avant toute chose, il faut rappeler que le iman, il a un sens général. On avait parlé là de trois sens restreints. Mais le iman, il a un sens général. Et dans ce sens général, al-iman, la foi, ça désigne tout ce qu'il nous est demandé d'avoir à nous croyants, à nous musulmans. Que ce soit des croyances qui sont dans le cœur, que ce soit des actions du cœur, spiritualité, sincérité, amour, amour important pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc., ou que ce soit des actions à faire par ses membres extérieurs, ou que ce soit le fait de se préserver de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas en tant qu'action extérieure. Tout cela, c'est de la foi. Chacun de nous, chacune de nous connaît le hadith célèbre dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam a dit Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. La foi, c'est plus de 70. Dans une autre version du même hadith, c'est plus de 60 branches. La meilleure de ces branches est de dire La ilaha illallah. La plus basse de ces branches est d'enlever du chemin, c'est-à-dire du chemin des gens, ceux qui gênent le passage, ceux qui gênent. Et la pudeur, c'est aussi une branche de la foi. Alors dans ce hadith, vous avez plus de 70 ou plus de 60. Ça englobe tout, aussi bien les croyances fondamentales que les actions de spiritualité, que les actions extérieures à faire, ou que le fait de se préserver des actions extérieures qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Ça c'est le iman au sens général et global du terme. Alors pour nous, musulmans, faire la prière, cela relève aussi du iman de la foi. Enlever quelque chose qui gêne les gens, là où ils passent, enlever quelque chose du passage, par exemple une grosse pierre ou bien une saleté, c'est aussi un morceau de foi, une action de foi. Mais attention,
Attention. Ici, il faut distinguer deux niveaux. Il y a le minimum de foi. Si on n'a pas ce minimum de foi, on est dans le kufr akbar. Et puis il y a la foi, la partie qui complète. Al-iman al-kamil, kamalul iman al-wajib ou kamalul iman al-mustahab ensuite. La perfection obligatoire et ensuite la perfection recommandée de la foi. Si quelqu'un il passe à côté de quelque chose qui gêne le passage des gens dans le chemin, il a la possibilité de l'enlever, mais il ne le fait pas, eh bien il manque à faire une action qui était obligatoire si ça gêne vraiment, puisqu'il en avait les capacités. Mais il ne perd pas toute la foi en ne le faisant pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un minimum de foi. En deçà de ça, on est dans le kufr akbar. Mais il y a ce qui complète la foi de façon obligatoire. Si on fait un manquement, la foi est diminuée, la foi complète. Mais on ne tombe pas dans le kufr akbar. Il ne faut pas oublier ce point. Ça, c'est la foi complète. Alors, qu'est-ce que c'est que les croyances minimales? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le minimum de croyances? Peut-être qu'on dira un mot dans un instant. Ici, on vient au sens restreint de iman. Eh bien, justement, le premier sens restreint, c'est de croire. Et là, on ne parle plus d'enlever du chemin ce qui gêne, ou de faire la prière, ou d'aller en pèlerinage une fois dans sa vie, ou de façon facultative d'y aller souvent si on le veut. On ne parle plus de ça. On parle seulement des croyances. C'est un sens restreint du terme iman. Et cela existe. L'utilisation du terme iman avec ce sens restreint, cela existe dans des hadiths. Alors c'est pour ça qu'on essaye d'exposer ça pour que les uns et les autres on puisse mieux comprendre et pour éviter des inutiles malentendus. Dans un célèbre hadith relaté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il y a que quelqu'un a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ayyul amali afdal, quelle action est la meilleure? Et lui de répondre Iman billahi wa rasuli, c'est de croire en Allah et en son messager. Qila thumma madha qala, on lui demanda et ensuite après cette fois-là qui est l'action la meilleure, quelle est l'action la meilleure? Il a donné encore une autre action. Et puis on lui a dit Qila thumma madha, il a dit encore une autre action. Bien, vous avez la preuve ici que Iman billahi wa rasuli, ce n'est pas dans ce hadith au sens complet, au sens global. Sinon les autres actions auraient été déjà incluses dedans. Ici c'est un sens restreint. Oui, c'est évident. Ici il s'agit de croire. Il ne s'agit plus de pratiquer les actions de foi dont on parlait tout à l'heure. De même dans le célèbre hadith de Jibril, où il y a que quelqu'un, en fait c'est l'ange Gabriel alayhi salam, quelqu'un est venu, il a posé des questions à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a mal islam, qu'est-ce que l'islam? Mal ihsan, à la fin. Qu'est-ce que al-ihsan? Quand viendra la fin du monde? Et il y a dedans mal iman. Alors regardez, puisqu'il y a qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'ihsan, ici mal iman, qu'est-ce que l'iman, c'est forcément un sens restreint. Et quand vous regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez qu'ici il parle des croyances. Parce qu'il dit Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa al-yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah. Il s'agit de croire. Croire en quoi? En Allah, c'est-à-dire en son existence et en son unicité dans le caractère divin. Wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, ses livres, les livres qu'il a révélés à différents prophètes. Wa rusulihi, en ses messagers. Wa al-yawmil akhir, en la venue d'un jour dernier. Ben, tout le monde y croit sur terre. Et nous y croyons, ce sont des croyances. Et que tu crois en le destin, que le bien et le mal ont été prédestinés par Allah, par Dieu. Ce sont des croyances. Alors ce ne sont pas la totalité des croyances ici, ce sont des croyances essentielles, ce sont des croyances fondamentales, mais il y a encore bien d'autres croyances. Ça c'est un sens restreint. Je dis qu'il y a d'autres croyances encore. Si quelqu'un dit je ne crois pas que Jésus, Isa, alayhi salam, il va revenir sur terre. Eh bien, il a dit là une parole de kufr akbar. C'est tellement établi, et tellement tawatur, c'est-à-dire établi en grand nombre, de façon très très diffuse, que celui qui n'y croit pas, eh bien, il a un grand manquement dans son minimum de foi.
dans son minimum de foi dont on parlait tout à l'heure, donc dans les croyances. Pourtant, ça ne figure pas dans les 6 choses qui sont mentionnées dans le hadith de Jibril. C'est pour ça que je vous disais que là, c'est à titre d'exemple. Ce sont des croyances essentielles, mais il y a encore d'autres croyances qui sont ma'loum, comme on dit. Elles sont nécessairement connues, évidemment connues, comme faisant partie du din. Toute personne qui ne croit pas, qui n'a pas une de ces croyances, il a un grand manquement dans le minimum de sa foi. En tout cas, ça c'était le premier sens restreint. Quand on dit qu'il faut travailler sa foi, le sens restreint du terme, il s'agit déjà d'adopter toutes les croyances qu'il faut et toujours de vérifier est-ce que je n'aurai pas une croyance erronée sur tel point. Comment savoir que ma croyance elle est bonne ou ma croyance au contraire elle était erronée et je la rectifie. Et bien ça, on se tourne vers ceux qui ont un petit peu plus de science que nous et on voit ça avec eux, Inch'Allah, en leur compagnie. Travailler sa foi, déjà, c'est parfaire ses croyances. Premier sens. Deuxième sens, celui que nos frères du Tabligh ils aiment à répéter, ils ont raison, c'est le yaqin, la certitude. Iman, dans le sens de certitude. Travailler son iman, on dit ça de vous. Il faut travailler son iman. Eh bien, c'est faire des efforts pour que la certitude, elle arrive sur ces points-là. Alors ici, je m'arrête. Vous allez me dire, le sens premier, le premier sens restreint, c'était de croire, on n'avait pas la certitude alors. On était dans le flou, dans le doute. Et dans le sens 2, là c'est la certitude, c'est ça? Pas du tout. Il pour que mon yaqin augmente. Pour que mon yaqin, ma certitude, elle augmente. Le minimum, il est déjà là. Plus que le minimum, bien sûr, c'est Khalilullah, l'ami d'Allah, Ibrahim alayhi salam, c'est beaucoup plus que ça, mais yazdada yaqini. Mujahid, un autre commentateur, il dit li azdada imanan ila imani. Pour que j'augmente de foi en plus de ma foi. C'est ça, ça veut dire que la foi, en un sens restreint du terme, cela signifie certitude complète. Yaqin kamil. Alors il y a encore yaqin kamil wajib et yaqin kamil mustahab. Premier sens restreint, les croyances. Second sens, certitude, c'est-à-dire plus que le minimum. Troisième sens, c'est al-istihbar. Avoir présent, un petit peu plus que d'habitude, présent, avoir présent à son esprit, devant son cœur, des réalités de l'au-delà, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se préserver de l'insouciance. Pourquoi ce troisième sens? Parce que quelqu'un, il peut croire. Il a la croyance, les croyances qu'il fait. Il a la certitude complète, mais à un moment, il est dans la rafla, dans l'insouciance. Il ne pense pas du tout à ça, c'est normal parce qu'il va qu'à ses occupations. Alors, se remettre dans le bain, pour remettre présent devant son esprit, devant son cœur, ces réalités-là, aussi bien la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala que la venue de l'au-delà, ou bien la présence d'anges, par exemple, on n'y pense pas. On lit dans les hadiths que les anges entourent ceux qui font telle chose et telle chose. Ensuite, ils iront témoigner. Eh bien, se remettre présent ces choses-là, c'est aussi du iman. Là, c'est un sens un petit peu plus restreint encore. Dalil, preuve, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui disait à quelqu'un de ses amis, de ses compagnons, Ijlis bina nu'min sa'atan. Asseyons-nous, nous allons avoir foi un moment. Nous allons avoir foi un moment. Il voulait dire quoi? Que pendant un moment, on va avoir les croyances qu'il faut. Après, on va les abandonner. Pas du tout. Il voulait dire pendant un moment, on va avoir la certitude, après, on la laissera redescendre. Pas du tout. Il voulait dire pendant un moment, on va penser. On va se remémorer. Ce en quoi on croit, mais comme cela relève de l'invisible al-ghaib, et comme on va qu'à nos occupations dans Alam Shahada, dans le monde visible, eh bien ça a tendance à passer un petit peu à l'arrière-plan. C'est tout à fait normal.
penser à Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah, c'est aussi du iman dans le sens restreint. Alors cette parole-là, elle est bien connue. Ijlis bina min sa'atan. C'est cité comme ça par Al-Bukhari ta'aliqan dans son livre, chapitre de la foi, Kitab al-Iman. Mais Ibn Hajar, le commentateur, il est allé chercher et il a trouvé, comme à son habitude, une version plus longue. Et dedans il y a كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. Qu'est-ce qu'il faisait quand il disait ça, allons s'asseoir ensemble, ayons la foi un instant? Ils s'asseyaient tous les deux, lui et son ami, son élève, peut-être son élève, c'est écrit parmi ses frères. Ils s'asseyaient ensemble et ils pensaient à Allah et ils faisaient ses éloges. Yahmadani, il faisait le hamd d'Allah, les louanges d'Allah. C'est pour ça que dans le récit bien connu avec Hanzala, radiyallahu anhu, il dit que lorsque nous étions en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam et il nous parlait du paradis et de l'enfer, c'est comme si c'était devant nos yeux. Il y a le degré de présence. Le degré de présence. Et lorsque nous retournions chez nous et nous avions affaire à nos épouses, nos enfants, nos affaires, Nasina kathira, nous oublions. Alors il a cru que c'était du nifaq, il a cru que c'était de l'hypocrisie, du moins de la petite hypocrisie, le nifaq al-asrar. Et il est venu en parler au prophète alayhi salatu wassalam, mais celui-ci l'a tranquillisé en lui disant Walladhi nafsi biyadi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikr la safahatkum al-malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. Par celui dans la main de qui se trouve mon âme, si vous restiez dans le même état, dans la version, parce que ce que je vous ai cité en arabe, c'est la version de Muslim, dans la version de Tirmidhi, il y a le mot hal. Si vous restiez dans l'état que vous avez lorsque vous êtes auprès de moi, et si vous restiez dans le dhikr, les anges vous serreraient la main lorsque vous vous trouvez sur vos lits et lorsque vous vous trouvez dans le chemin. Mais au Hanzala, un moment et un moment. Ça veut dire un moment pour les affaires de dhikrullah et un moment pour les affaires de dunya, pour les affaires temporelles. Ça ne veut pas dire que quand on va qu'aux affaires temporelles, on oublie complètement Allah. Mais ça veut dire que comme on est tourné vers ces choses-là qui demandent de l'attention aussi, épouse, famille, enfants, il faut s'occuper des enfants, il faut vaquer à ses occupations, à son travail quotidien, notre gagne-pain, et bien forcément le degré de présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le degré de présence des choses de l'invisible, il n'est plus de même niveau. Devant le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que c'est comme si le paradis et l'enfer étaient devant nos yeux. Et forcément, quand on va qu'à ses occupations, ce ne sera pas pareil. Je ne peux pas. Eh bien, revenir pour se replonger dans ces réalités, pour les remettre un petit peu, pour se remémorer, c'est aussi du iman. Et cela ressort clairement de la parole de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, à son frère, à son élève. C'est pour ça que je disais que les soufis, lorsqu'ils disent que le iman c'est du dhikr, de la spiritualité, ils ont raison aussi. Et enfin, il y a un sens qui est le prolongement, en quelque sorte, de ce que l'on vient de voir. C'est toujours un sens 3, un petit peu légèrement nuancé, mais ce n'en est que le prolongement. C'est as-sakina, la sérénité intérieure. Ce sont les termes de Shah Waliullah, un grand alim de l'Inde. La disposition intérieure que les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont. Ça relève du fait d'avoir des croyances correctes, d'avoir la certitude complète
et de se remémorer Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement, et ça confère une sérénité, une tranquillité du cœur, une disposition du cœur qui fait que c'est quelque chose de particulier. Dalil, preuve que le terme iman il a ce sens restreint. On a demandé à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون. Est-ce que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ils riaient? Ça c'est sûrement un de ses élèves, quelqu'un qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui demande ça. Est-ce qu'il arrivait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils rient? Alors ici je fais une petite pause. Pourquoi on pose cette question? Parce que le rire normalement c'est lorsqu'on rit, on est un petit peu dans la rafla dont on parlait tout à l'heure, dans l'insouciance. C'est justement qu'on ne se remémore pas. Et par ailleurs, dans un hadith très connu, il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wala tukthiri dhahik. Il n'a pas dit la tadhak. Il n'a pas dit ne ris pas. Il a dit wala tukthiri dhahik. Ne ris pas trop. Pourquoi? Fa inna kathrata dhahiki tumitu al-qalb. Parce que l'abondance de rire, cela fait mourir le cœur. C'est-à-dire quoi? Attraper une crise cardiaque? Non, au contraire. Il paraît que le rire, c'est bon pour le cœur physique. C'est ce qu'on dit, non? Non, ici, il s'agit du cœur spirituel, justement. De ce que l'on parlait tout à l'heure. C'est quand on rigole trop, de façon trop prolongée, ben, il y a l'insouciance qui s'installe. C'est le contraire, justement, de ce troisième sens restreint. Alors, quelqu'un a demandé هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون. Écoutez la réponse d'Ibn Omar. قال نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. Oui, mais le iman dans leur cœur était plus grand qu'une montagne. Il a voulu dire oui, il riait, mais il n'en devenait pour autant jamais complètement insouciant. Il ne perdait pas cette disposition intérieure. Il riait, oui, mais en sachant mesure garder. Alors ici, vous voyez, iman, ça veut dire ça. La sérénité, la disposition intérieure du cœur, que les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont. Vous connaissez le célèbre hadith qui dit que La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Il y a différents grands péchés qui sont mentionnés et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que celui qui fait ce péché, par exemple le zina, il ne le fait pas en étant mu'min, en ayant la foi. Celui qui vole, il ne le fait pas en ayant la foi. Celui qui boit de l'alcool, il ne le fait pas en ayant la foi, etc., etc. Alors il y a plusieurs interprétations. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il perd totalement la foi. Que le minimum de foi, il perd et il tomberait dans le kufr akbar. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais parmi toutes les interprétations, il y en a une, c'est quoi? C'est que cette foi-là qu'il a perdue, justement, c'est le fait de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que s'il se souvenait d'Allah, il ne ferait pas cette action qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et ça veut dire qu'il n'a pas cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a perdu cette disposition intérieure. Ibn Hajar, il a mentionné ça parmi tant d'autres interprétations. Laysa bi mu'min ay laysa bi mustahdirin fi halati talabbusihi bil kabira jalal man amana bih fa huwa kinayatun 'anil ghafla. Et il y a certains qui disent yunza'u minhu nurul iman. C'est la lumière de la foi qui est enlevée de lui lorsqu'il fait ses péchés graves. Alors on revient bien dans un sens restreint de foi. C'est cette sérénité, cette disposition intérieure, cette lumière. Vous avez entendu parler des Kharijites. Ils sont apparus à l'époque de Ali, radiyallahu anhu. Puritains, violents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à leur sujet, et il avait dit ça à ses compagnons, que yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. L'un d'entre vous
Il ne parle pas aux musulmans comme nous du XVe siècle, dont nous connaissons nos propres faiblesses. Il parle à ses compagnons. Khayrul Qurun, la meilleure des générations. Il dit, lorsque l'un d'entre vous, il va regarder les salats, les prières, c'est-à-dire facultatives, que les kharijites vont faire, il n'a pas utilisé le mot khariji, mais c'est d'eux dont il s'agit. يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِ. Avec leur salat, il va considérer sa salat à lui comme très peu. وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِ. Lorsqu'il va regarder le nombre de jeûnes qu'il fait facultatif, il va considérer que moi je fais très peu par rapport à eux. Mais, il y a un mais. سيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. C'est dans un autre hadith, mais parlant toujours d'eux. Ils vont ressortir, c'est-à-dire ils vont pratiquer tout ça, salat, beaucoup de récitation du Coran, et jeûne, etc. Mais ils vont ressortir du din en ayant fait ce din-là, en ayant pratiqué tout cela, exactement comme la flèche sort de la proie. C'est quoi la comparaison? Wajhu Shaba, le point commun entre les deux, c'est que, il a dit ça dans certaines versions du hadith, c'est que quand tu regardes la flèche qui a transpercé la proie, l'animal, il n'y a aucune trace de sang. Pourtant, il l'a transpercé de part en part. Alors eux, c'est pareil, ils vont pratiquer tout ça, mais au final, aucune trace sur eux. Pourquoi? Leur iman ne dépassera pas leur gorge. Leur iman ne dépassera pas leur gorge. Ça veut dire qu'ils vont faire beaucoup de rituels, mais il n'y aura aucune trace sur leur cœur. Beaucoup à l'extérieur, mais pas de spiritualité, pas de lien du cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas de sakina, de sérénité intérieure, pas de disposition intérieure allati tahsulu lil muqarrabin, que les rapprochés ils ont. Pas de dhikr d'Allah. Peu dans le cœur. C'est ce dernier sens. La yujawizu imanuhum hanajirahum. En plus, c'est vrai que les khawarijis, ils avaient des croyances aussi qui n'étaient pas correctes. D'ailleurs, ils ont traité de kafir certains compagnons, dont Ali radiallahu anhu lui-même, Muawiya radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu. Ça, c'était déjà un problème dans les croyances. Et en plus, la yujawizu imanum hanajirum, ici iman c'est dans le dernier sens, c'est la spiritualité, tout ça. Quasi nul. On a terminé. Croyance, certitude complète sur ces croyances, et enfin spiritualité et tout ce qui va avec, lumière intérieure, sérénité, etc. Enfin, il y a un dernier petit sens. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innal iman la ya'rizu ila al-madina kama ta'rizu al-hayatu ila juhriha. Le iman se réfugiera, ou bien se réfugie. Mais je vais prendre l'interprétation d'après laquelle il s'agit de quelque chose du futur. Le iman se réfugiera à Médine, dans la ville de Médine, exactement comme jusqu'à la fin du hadith. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le iman se réfugiera à Médine? Et il se pourrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait voulu décrire quelque chose de la fin des temps. Qu'à la fin des temps, le iman se réfugiera à Médine. C'est quoi? Les croyances. Les croyances vont se réfugier à Médine. La certitude, la spiritualité. Ça peut être les croyants. La foi, al-iman, ici, pourrait vouloir dire al-mu'minun, les croyants. Ou bien c'est possible que cela signifie la forte présence, c'est-à-dire la puissance de la foi. Elle ne se trouvera plus qu'à Médine. Partout ce sera la faiblesse, pour al-iman, pour l'islam, pour ad-din, mais le seul endroit où elle aura encore de la puissance, elle sera forte, bien assise, ce sera à Médine. Et dans l'autre hadith, il y a Inna ad-din la ya'rizu ila al-Hijaz. Ce sera au Hijaz. Le Hijaz englobe Médine, il englobe Makkah et d'autres villes
toute cette province, et il serait possible que cela signifie à la fin des temps. Allahu a'lam. C'était donc l'essence restreinte du terme foi. Alors vous voyez, c'est ce qu'on disait au début. Eh bien, ceux qui disent que travailler sa foi, cela veut dire parfaire, rectifier ses croyances, c'est vrai. Ceux qui disent que c'est travailler son cœur pour que la certitude elle augmente, c'est vrai aussi. Ceux qui disent que c'est développer une spiritualité, un lien du cœur vivant avec Allah subhanahu wa ta'ala et se remémorer ces choses de l'invisible en lesquelles nous croyons, c'est vrai aussi. Mais selon des perspectives différentes, et il faut que chacun de nous fasse un effort pour développer tout cela en nous. Sans oublier le sens général de foi. Ça, c'était ce qu'on avait dit tout à l'heure. Wallahu a'lam.